Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 18 février, avril pardon, 2023. Donc c'était le dernier NXT avant Spring Break. Le prochain show spécial de la NXT et je suis désolé si je tourne cette vidéo en cette date aussi tardive, mais bon, je me suis dit que de le faire avant le pay-per-view, enfin avant le show spécial serait peut-être un peu mieux. Mais bon, bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira et qu'on ne voudrait pas trop. J'avais pas énormément de temps non plus, donc voilà quoi. Et donc, pour ouvrir la show, on avait Gallows contre les deux là, contre les Creed Brothers, et finalement, c'est Gallows. Donc, Gallows, c'est les champions en titre qui ont réussi à conserver leur titre, donc ça paraît assez logique que Gallows ait réussi à garder les titres étant donné que ils les ont récupérés il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça fait pas énormément de temps qu'ils ont les titres, donc ça paraît logique que ils aient ces titres depuis si peu de temps, donc c'est logique que- qu'ils les conservent parce que en face les deux équipes, que ce soit les partenaires de Joe Gacy ou les Creed Brothers, ils n'avaient pas besoin des titres. Bref, ensuite après, on a une petite promo, forcément que c'était positif, le tag team match de Nathan Fraser, donc Nathan Fraser qui nous a fait une promo d'un endroit en Amérique, je ne vois pas trop où c'est peut-être Los Angeles ou une autre ville, donc la promo de Nathan Fraser enregistrée bien évidemment était plutôt sympatoche, sympathique parce que je pense que ils auraient pu faire en sorte qu'elle soit mieux faite, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, après, donc, on a une promo de Braun Breaker et de Doc Henson, donc Doc Henson qui a interrompu bien évidemment Braun Breaker suite à ce qui s'est passé la semaine dernière avec André Chase. Donc, André Chase est le leader de Chase University, donc c'est assez rapidement que Braun Breaker va lui répondre. Enfin, bref, ils vont se chercher énormément l'un et l'autre, donc c'est plutôt sympathique. Je trouve la feud assez intéressante, même si c'est que le début. Finalement, André Chase va arriver et il va se bouffer un spear énorme de Braun Breaker. Donc Braun Breaker qui va également le défier pour le show de demain soir, donc NXT Spring Breaking, le show assez spécial de la NXT. Qui font de temps en temps, donc à Spring Breaking, on aura donc André Chase contre Braun Breaker. Bon, j'ai pas hâte de voir ce match. J'aime beaucoup les segments qu'il y a entre le Chase University et Braun Breaker, même si ça fait 2 fois qu'il se bouffe des spires, André Chase, le pauvre. Je vais pas me plaindre, je trouve ça assez désagréable de voir ça. Enfin, bref. Ensuite, après, on a eu un petit segment en coulisses avec Damon Kemp et un autre catcheur, je ne sais pas lequel que c'est parce que je regarde pas tout le temps la NXT, donc segment là aussi assez sympa. Enfin, en tout cas, le début de show était assez cool. Et en général, les NXT sont assez bons, donc j'ai pas grand chose de critique à faire. Mais bon, quand même, Damon Kemp qui provoque un petit peu trop. Je pense qu'il y a mieux à faire. S'il y a un point un petit peu moins bon à donner, c'est bien évidemment le match de Noam Dar. Tout le monde connaît le talent qu'a Noam Dar. Je pense que beaucoup de gens le respectent et savent qu'il a énormément de potentiel. Donc, est-ce que est-ce qu'il y aura de quoi meubler? Je ne pense pas, mais en tout cas, Noam Dar a gagné trop vite pour moi. Bref, ensuite après, donc on a eu le match qui nous avait été annoncé la semaine dernière entre l'ancienne championne NXT Roxanne Perez et Zoe Stark. Donc Zoe Stark qui a perdu face à Indy Hartwell, c'était il y a de cela 2 semaines du côté de la NXT. Donc après, bien évidemment que vous allez me dire que Zoe Stark a peut-être pas besoin d'autant de mise en valeur, mais le match a été vraiment bon.
Enfin, je l'ai trouvé hyper bon, même si ils auraient pu faire en sorte que il dure peut-être un tout petit peu plus longtemps finalement le, le Pop Rocks de Roxane Perez va lui offrir la victoire. Donc Roxane Perez qui se relance, est-ce que c'est un signe de la relancer tout de suite maintenant pour qu'elle aille rechercher le titre alors qu'elle était blessée assez rapidement? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est une bonne chose que Roxane Perez ait remporté cette victoire-là, parce que si elle n'avait pas gagné ce match, je pense que beaucoup d'entre vous auraient été déçus. Ensuite, après, donc, elle va prendre le micro, mais elle va être interrompue par la championne NXT Indy Hartwell et sa musique Impressive, donc assez sympathique d'ailleurs cette musique. Puis Indy Hartwell, elle va lui dire: je te dois une faveur, Roxane Perez. C'est un peu grâce à toi que je suis championne, etc., etc. Donc, toi contre moi à Spring Breaking, mais bon, vous vous doutez bien qu'il y en a une à qui ça va pas plaire, c'est Tiffany Stratton qui va arriver, qui va également récupérer son titre. Donc Candy Hartwell va dire: j'en ai rien à faire que tu sois une ancienne championne ou, ou une star, mais je vais vous affronter vous deux. Donc demain soir à Spring Breaking, Indy Hartwell va défendre son titre et contre Roxanne Perez et contre Indy Hartwell. Bon, pour ce que j'ai pensé du segment, il a été vraiment, vraiment bon. Ensuite, après, donc, on a eu un segment entre Josh Briggs et Kiana James et Fallon Henley et son mari. À chaque fois, j'oublie le nom. Bref, dans les coulisses, ils se sont retrouvés. Et puis, il y a eu un segment entre ces quatre-là. Donc, est-ce que le segment a été bon ou pas? Je l'ai trouvé pas terrible, terrible, ce segment. Bon, on va pas se mentir que ce duo-là entre Fallon Henley et Kiana James dure depuis un petit peu trop longtemps à mon goût. Donc, c'est peut-être bien que les quatre là se séparent. Enfin, les deux duos, les deux couples, je préférais. Mais bon, on verra bien. C'est un point un peu négatif. On va dire note du show. Bon, Apollo Crews contre D-Jack, là, et je trouve que ce match-là, ces deux catcheurs qui viennent du roster principal, pour ceux qui ne le savent pas, a été un point de non, comment dire, non réception. Enfin, on n'avait pas vraiment besoin d'avoir une sorte comment je peux vous expliquer ça, de confrontation entre ces deux-là, alors que Apollo Crews, on connaît le potentiel qu'il a, et D-Jack aussi. D'ailleurs, je crois que oui, c'est D-Jack qui a gagné, effectivement. Enfin, je crois, mais en tout cas, ils n'étaient pas d'accord sur le draft. Est-ce qu'ils vont être draftés tous les deux? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, la victoire est revenue à D-Jack. Bon, le match était très bon. Est-ce que Apollo Crews est là pour satisfaire le nécessaire? Je sais pas. En tout cas, c'était plutôt cool. Ensuite, après, donc, bien évidemment, ça n'a pas plu la victoire d'Eddie Jack à Ilja Dragunov qui va arriver et il va mettre un chop. Donc, il y en a mis énorme à Jack. Donc, Jack qui va souffrir, comme vous pouvez le voir sur cette image qui est vraiment fantastique. Bon, c'est un point que je vais vous donner. Je vais vous classer neutre pour Jack et Ilja Dragunov. J'ai vraiment hâte de voir la suite de la rivalité, mais pour les matchs entre Apollo Crews et D-Jack, c'est négatif parce qu'il n'a pas sa place sur ce show-là. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue, même si je le mettrais en neutre parce qu'il a été bon quand même. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Gigi Dolin et Cora Jade qui nous a été annoncé un petit peu plus tard avant le show, enfin, le jour du show, la veille du show même, je crois. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que je vais vous dire. À chaque fois que Gigi Dolin a un match, Justin Jane vient du côté. On a l'impression que Bailey a réussi ce qu'elle voulait faire avec Toxic Attraction, donc c'est plutôt une bonne chose, bravo à elle. Mais bon, est-ce que la WWE a besoin de nous faire en sorte que elle gagne? Je sais pas, mais en tout cas, elle a perdu Gigi Dolin, victoire de Cora Jade, et puis on a eu un segment entre Cora Jade et Lyra Valkyria un peu plus tard,
qui nous mènera un match à Spring Breaking. Mais bon, je te donnerai la carte Spring Breaking en fin de vidéo. Bref. Ensuite, après, on a eu donc Wesley contre Charlie Dempsey pour le titre nord-américain. Oui, j'ai mis une minute je vais mettre une minute pour en parler parce que pour moi, Wesley, son règne, il est excellent. C'est-à-dire que je pense que beaucoup d'entre vous connaissez le Wesley qui était avec son partenaire à l'époque de- où ils étaient champions par équipe de la NXT. Bah là, ce Wesley-là, il a vraiment un talent hors du commun. Il a un titre nord-américain à défendre, qu'il soit 4, qu'il soit 5, qu'il soit en solo. Il arrive à chaque fois à trouver un moyen de conserver son titre. Bon, Charlie Dempsey est le mentor de Drew Gulak. Et Drew Gulak a attaqué Wesley après le match. Est-ce qu'on va avoir un match entre les deux? Ça, j'en ai aucune idée. Mais la chose qui est sûre, c'est que Wesley est vraiment un excellent catcheur et qui conserve son titre. Donc c'est un point positif pour moi. Ensuite après donc on a eu le segment entre Von Wagner, c'est ça, et Monsieur Stones, donc Monsieur Stones qui en a un petit peu marre des défaites, il est pas censé plus être là. Les gens de la NXT, pour ceux qui suivent, après la défaite de Von Wagner contre Dragunov, il était censé ne plus apparaître. Mais bon, visiblement, ils se sont un petit peu rabibochés. Mais est-ce que la NXT va jouer là-dessus et Von Wagner va être seul lorsqu'il aura des combats? Il y a de fortes probabilités, mais c'est un segment que j'en ai un peu rien à secouer, donc c'est un point négatif. Ensuite, après, on nous a annoncé pour la semaine prochaine les débuts de Oba Femi. Donc on nous a annoncé les débuts de certains catcheurs, étant donné que certains vont aller dans le roster principal avec le draft qui va arriver rapidement. Je vous en parlerai lors de la review de SmackDown. Enfin bref, mais en tout cas, Oba Femi va faire ses débuts à Spring Breaking la semaine prochaine. Donc est-ce que Oba Femi va être un bon catcheur? Est-ce qu'il sera un catcheur moyen? Ça, j'en ai aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est que, voilà quoi, Oba Femi est un grand catcheur. Ensuite, après, on a eu donc le Grayson Waller Effect pour clôturer cet épisode de NXT assez riche en renseignements. On a vu des rivalités avancées, on a eu des points que j'en ai un peu rien à secouer, mais bon, c'est comme ça. Ce point-là, j'en ai pas rien à secouer parce qu'on parle quand même du meilleur de la semaine prochaine pour le titre NXT. Carmelo Hayes contre Grayson Waller. Est-ce que Grayson Waller a ce qu'il faut pour battre le nouveau détenteur du titre NXT? Ça, je ne sais pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce segment-là était d'une richesse et d'un enseignement excellent parce que je pense que ces deux hommes ont ce qu'il faut au micro et on l'a vu lors de cet NXT-là que ils se respectaient énormément et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé, bien évidemment, pour la semaine prochaine, donc je vais faire le topo de la carte, enfin, pour demain de NXT Spring Breaking. Donc, on aura Lyra Valkyria contre Cora Jade. Est-ce que Cora Jade a ce qu'il faut pour être bien utilisée et avoir une très très bonne victoire à son actif? Je ne sais pas. La seule chose qui est sûre, c'est que Lyra Valkyria va avoir ce qu'il faut pour, euh, pour peut-être embêter Cora Jade. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match qui va être assez bon. Ensuite, après, donc, on a, après, durant le show, que Channing, Lorenzo et Tony D'Angelo vont affronter les Pretty Deadly dans un match assez spécial où il faudra farmer les adversaires dans le coffre de voiture en leur enlevant leurs vêtements. Enfin, je n'ai pas trop compris. C'est sur Twitter, enfin bref, la stipulation, on s'en fout un peu. Est-ce que Pretty Deadly, qui est pressenti, je dis bien pressenti parce qu'on verra ce qui va se passer, bref, je parlerai du draft un peu plus tard, mais pour être drafté à Raw ou à SmackDown, pour remporter ce match, j'en ai un petit peu, pas la moindre idée, j'en doute personnellement, parce que voilà quoi. Ensuite, après, donc, on aura Kenna James et son mari face à Fallon Henley et Brooke Johnson et Brick Johnson de l'autre côté. Donc ça va être un match assez intéressant. Bon, est-ce que l'équipe de Fallon Henley va réussir à remporter la victoire ou est-ce que ça sera celle de Kiana James? Je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que ce match-là et cette carte fait très très envie. Ensuite, après, bien évidemment, on va voir les matchs
entre Braun Breaker et André Chase, donc André Chase, le leader du Chase University, sera-t-il capable de repartir avec une victoire que je pense beaucoup de gens lui donneraient pas? J'en doute parce que bien évidemment que si on lui donne la victoire, ça cacherait le potentiel de certains catcheurs. Bon, on va bien voir si Braun Breaker ce nouveau Braun Breaker va détruire André Chase. Mais en tout cas, on verra assez rapidement. Puis on aura donc le triple menace en avant-dernier match de la soirée, je pense. Enfin, je sais pas dans quel ordre sont les matchs. Donc, Indy Hartwell qui va remettre son titre en jeu contre l'ancienne championne NXT Roxanne Perez et Tiffany Stratton. Est-ce que Tiffany Stratton et Roxanne Perez ont des chances de repartir avec la ceinture? J'en doute personnellement, c'est la deuxième défense de titre d'Indy Hartwell, mais on ne sait jamais avec la NXT. Bon, on va bien voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt une bonne chose que ça soit ce match-là. Ensuite, après, dans le main event, on va voir donc Carmelo Hayes qui sera accompagné de Trick Williams qui va remettre son titre en jeu. Lui, c'est pour la première fois face à Grayson Waller. Bon, c'est sa première défense de titre là. Je pense que première défense de titre, il n'y a pas moyen de lui faire perdre. Enfin, je peux me tromper, mais je vois pas Grayson Waller repartir avec le titre alors que Carmelo Hayes vient de le gagner récemment. Bon, on verra ça demain soir, mais le show en lui-même et cette carte fait réellement envoyer avec les débuts d'Ova Femi aussi. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver pour la review de SmackDown très rapidement. Sur ce, je vous dis ciao, bye.